La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'assassinat barbare de Samuel Paty a soulevé une immense colère. La France est touchée car c'est aussi Marianne qu'on a voulu décapiter. Ils sont venus égorger nos fils et nos compagnes. Aujourd'hui, les mots ne suffisent plus. Ils coulent comme le sang, trop souvent versé. Les Français exigent désormais des actes, des engagements précis. Nous vous les demandons et je vous les demande aujourd'hui sur 3 points précis. D'abord, nous avions ici voté à la quasi-unanimité une loi, la loi Braun-Pivet, permettant de mieux surveiller les 2540 détenus islamistes sortis de prison depuis 2018 ou qui vont sortir d'ici 2022. Le Conseil constitutionnel, dans une incroyable naïveté, irresponsable et coupable, l'a censuré. Comptez-vous, Monsieur le Premier ministre, proposer une réforme de la Constitution pour protéger notre nation de ces bombes humaines? Deuxième question. Lors de la loi sur l'école, j'avais défendu ici un amendement visant à interdire à nouveau, comme c'était le cas, et vous le savez, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le port du voile pour les parents lors des sorties scolaires. Monsieur Blanquer y était favorable, comme beaucoup de députés, mais pourtant, vous avez cédé. Dans quelques jours, je défendrai à nouveau cet amendement. Cette fois, oui ou non, le soutiendrez-vous? Enfin, troisième question, êtes-vous prêt à stopper désormais la délivrance de tout visa et de toute aide au développement pour les pays qui refuseraient de reprendre leurs ressortissants expulsés de notre territoire, qu'ils soient clandestins, délinquants ou fichés S? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Ciotti, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, pour votre accueil chaleureux dans ma réponse. Je vais tâcher de répondre aux 3 volets de vos questions. D'abord, pour ce qui concerne la surveillance, je l'ai rappelé précédemment, il y a 12 000 nouvelles personnes qui sont rajoutées aux effectifs de la DGSI et qui font un travail de surveillance fin, remarquable. Nous y étions il y a à peine quelques semaines avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur place. Et la coopération est totale avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui mobilise pleinement le ministère de la Justice dans ces questions particulières, notamment sur les questions de sortie prison. Je réponds à vos 3 questions, cessez de m'interrompre et j'aurai le temps de répondre aux 3. En ce qui concerne votre deuxième question, je me permets de vous dire que nous sommes, me semble-t-il, un peu à côté du sujet. La situation administrative de la famille Anzorov ne correspond pas aux situations que vous évoquiez. Lorsqu'il s'agit d'expulser des étrangers radicalisés, oui, nous le faisons, nous l'avons dit, Gérald Darmanin l'a dit, le Premier ministre l'a dit, je l'ai dit, ce sont 200. Gérald Darmanin a annoncé, ordonné l'expulsion de 231 étrangers radicalisés immédiatement dès lors que cela a été possible. Donc nous le faisons sans aucun problème et je tiens à rappeler que ça ne correspond pas à la situation de l'assassin puisqu'en l'occurrence lui n'était pas fiché S, n'était pas considéré comme radicalisé et donc il n'était pas possible de l'expulser à ce titre. Et pour répondre à votre 3e question sur la question du voile dans les sorties scolaires, eh bien vous connaissez la position du gouvernement, nous ne sommes pas favorables à interdire le port du voile pendant les sorties scolaires. Le Conseil d'État s'est d'ailleurs déjà prononcé et le vade-mecum du ministère de l'Éducation nationale est limpide sur ce sujet. Quand on collabore et que donc on représente l'État, il y a une obligation de neutralité et donc de port de aucun signe extérieur religieux. Mais quand on vient en tant que parent d'élève, on peut venir, c'est la garantie de la loi de 1905, c'est la liberté de conscience, la liberté de culte et la liberté d'exercer pleinement sa religion dès lors qu'on n'attente pas aux valeurs de la République.